Togo, mobilisation contre la vie chère et le pouvoir du fort. Le Togo se prépare à 2 jours de mobilisation les 16 et 17 juillet, à l'appel du M66, le mouvement du 6 juin. Ces manifestations visent à protester contre le coût de la vie élevé et le pouvoir du président fort. La date du 17 juillet est significative car des élections municipales sont prévues dans 117 communes. Regarde bien jusqu'à la fin, tu vas pas le regretter. Like, partage, et balance ton avis en commentaire. Et si t'es pas encore abonné, là, c'est le moment. Bonjour, aujourd'hui on regarde de plus près l'actualité au Togo. On a un court extrait sonore qui nous parle d'une nouvelle mobilisation sociale là-bas. L'idée, c'est de décrypter un peu ensemble ce qui se trame. Alors, pour être concret, il y a cet appel à manifester, les 16 et 17 juillet prochains. C'est un groupe qui s'appelle le Mouvement du 6 juin qui organise ça. Et ils ont deux revendications principales. D'abord, la lutte contre la vie chère, la hausse des prix, qui touche tout le monde. Et aussi contre ce qu'ils décrivent comme le pouvoir sans partage du président Faure Gnassingbé. Oui, et ce qui saute aux yeux tout de suite, ce sont les dates choisies, les 16 et 17 juillet. Clairement, c'est pas un hasard. Le 17 juillet, c'est très précisément le jour prévu pour des élections municipales. Et pas n'importe lesquelles, dans 117 communes du pays. Ah oui, d'accord. C'est très calculé comme calendrier, alors. Manifester un jour d'élection, qu'est-ce que ça dit de leur stratégie à ce mouvement ? Ça montre une volonté assez claire, je pense, d'utiliser ce moment démocratique, cette fenêtre de visibilité, pour amplifier leur propre message. Organiser une manif quand tout le monde regarde déjà vers les urnes, c'est une façon de chercher à maximiser l'écho, l'impact médiatique et politique. C'est une manière de confronter le pouvoir directement sur le terrain, au moment même où il met en place un scrutin. Voilà. Et du côté des autorités, comment ça réagit face à cette annonce ? Alors, là, c'est là que ça devient particulièrement intéressant, en effet. Les autorités, elles, ont dit publiquement qu'elles souhaitaient que ces élections se passent, je cite de mémoire, dans la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Donc on a d'un côté cet appel à manifester, à protester, et de l'autre cette volonté, affichée en tout cas, d'avoir un climat électoral apaisé. On sent bien la tension qui pourrait monter. Comment est-ce que ces deux choses, manifester d'un côté, assurer le calme pour les élections de l'autre, comment ça pourrait cohabiter concrètement ? Est-ce qu'on peut imaginer différents scénarios ? Ah oui, absolument. Plusieurs scénarios sont possibles. On peut imaginer que les autorités essaient d'interdire les manifs ou de les encadrer très très strictement pour être sûr de maintenir l'ordre le jour J. Ça pourrait créer des frictions, bien sûr, peut-être même des débordements si les gens sortent quand même. Autre possibilité, la mobilisation est faible et finalement ça n'a pas beaucoup d'impact visible. Ou alors, la simple menace, l'annonce de ces manifestations, ça pourrait suffire à, disons, politiser encore plus le vote, même si peu de gens descendent dans la rue au final. D'accord. Donc si on remet tout ça ensemble, on a un mécontentement économique et politique qui s'exprime et qui choisit de le faire pile au moment d'une échéance électorale locale assez importante. C'est exactement ça, voilà. Et cette articulation, cette coïncidence voulue, ça met vraiment en lumière la dynamique politique actuelle immédiate au Togo. L'interaction entre cette contestation annoncée et puis l'impératif de sécurité que le gouvernement met en avant pour les élections, ça crée une situation assez imprévisible à très court terme. Ce qui nous amène, je crois, à une question assez fondamentale pour la suite. Quelle va être l'influence réelle de ces manifestations ? Pas seulement sur le déroulement pratique du vote dans les 117 communes, mais aussi, et c'est peut-être là le plus important, sur la perception que les gens, les citoyens, les observateurs auront de ces élections municipales. Leur légitimité, leur signification, tout ça pourrait être teinté par ces événements.